Alors, bonjour à tous et bon samedi. Comme je dis souvent, je ne fais de vidéos que quand quelque chose attire mon attention, surtout en ce qui concerne le sport camerounais euh, où officie actuellement l'un des meilleurs Camerounais, Samuel Eto'o. Donc, pour une fois, je ferai une vidéo en journée parce que c'est samedi et avant d'aller travailler, je profite euh, pour faire cette vidéo. Je salue mon ami et frère Danny Scorpio, le Nguiman, le Bakwiriman, l'anglophone man, Clétus, Siena, Fom TV. Bonjour les gars. Bonjour les gars de la vérité. Et tous ceux qui aiment mes vidéos, merci. Merci de regarder, de liker, de partager. Parce que la vérité doit se propager. Alors, le sujet de ce matin sera le grand Samuel Eto'o, au deuil d'un très grand Issa Hayatou, paix à son âme et condoléances à sa famille. Et autour de ces deux grands, le bal des hypocrites et les intrigues de tout ce qui est voyous, malhonnêtes, et à savoir des pseudo-influenceurs qui sont en fait de vrais truands comme Zumento et tout ça qui s'abreuve donc de la douleur des gens. C'est-à-dire que pendant qu'on pleure un grand comme Issa Hayatou, des petites gens comme je les appelais, comme les Zumento et toute la clique qui se cache derrière. Parce que comme je vous l'ai démontré ici, il y a en fait un clan, oui des clans, venant des fois de certaines parties du pays, vraiment des gens qui s'abreuvent un peu du tribalisme et d'autres mauvaises choses pour nuire aux bonnes gens comme Samuel Eto'o. Et Zumanto, par exemple, en est la preuve palpable de ces lobbies tapis, des fois dans l'ombre et des fois de façon visuelle, qui agissent pour que le Cameroun de Paul Biya soit traîné dans la boue et que les fausses vérités deviennent des fausses vérités, les mensonges, les embrouilles, comment je vais appeler ça, que la mafia devienne acceptée comme la vérité. Mais ça ne passera pas parce que Samuel Eto'o est un enfant béni de Dieu. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai démontré ici, par exemple, avec Yémen, quand tu t'attaques à Samuel Eto'o, ta merde ressort seule. Elle ressort seule. Et donc, cette vidéo, c'est pour donner une part de vérité parce que les Clétus, les Danny Scorpio, les Siena, les Fomsi, ils ont apporté autant d'éclairage et je viens juste vous démontrer encore cela une fois de plus. On commence d'abord par regardons d'abord le tableau de départ. Alors, avec l'annonce du décès de Issa Hayatou, ces lobbies, des fois tribaux, des gens qui ont des porteurs de flingues comme Zumento et d'autres, ont voulu d'abord faire croire que des légendes camerounaises, surtout Eto'o, Roger Mila, ont été contre Issa Hayatou. Mais écoutez de telles bêtises. C'est-à-dire que dans un premier temps, d'abord, on a voulu abreuver l'opinion du fait que Samuel Eto'o, Roger Mila, qui sont des plus grandes gloires du football au Cameroun et des fois africains, ont été contre Issa Hayatou. Zumento a fait des posts, d'autres personnes, Cam News, Cam Food, certains autres mal intentionnés ont abreuvé ou ont voulu abreuver le public de ce genre de conneries. Qu'est-ce qu'il en est principalement? Si vous suivez bien l'actualité du football, vous savez bien que Issa Hayatou a perdu avec les élections à la CAF de 2017. Et en 2017, le Cameroun était sous normalisation avec Dieudonné Hapi.
Voilà. Et si vous regardez très bien, vous allez voir que Issa Hayatou perd avec 14 voix. Et souvenez-vous, quand Ahmad vient parce qu'il était déjà cadre de la CAF, il était déjà au sein de la CAF. Quand il vient à la CAN qui se jouait en 2017, que le Cameroun avait gagné, il annonce sa candidature. Et avant même d'annoncer sa candidature, les pays de la COSACAF, je ne sais pas très bien comment on les appelle, de l'Afrique australe, les 14 pays de l'Afrique australe avaient déjà dit qu'ils ne voteraient pas Issa Hayatou, qu'ils vont aller contre Issa Hayatou, qu'ils allaient donner leur voix à Ahmad. Donc, ça n'a jamais été... Et si vous vous souvenez bien, quand vous regardez les résultats de cette élection, Issa Hayatou a perdu avec 14 voix. Et ce sont les 14 voix de ces pays d'Afrique australe. D'où vient-il que les gens veulent faire dire aux gens que Eto'o était contre Issa Hayatou ou Roger Milla? Et je vais vous donner aussi une autre preuve du fait que Eto'o n'a jamais été contre Issa Hayatou. D'ailleurs même, Eto'o l'a tellement encensé. Ceux qui peuvent voir mes statuts sur WhatsApp, parce que moi je ne suis pas sur autre chose, je ne suis que sur YouTube et tout ça. Et d'ailleurs je vais faire un post sur YouTube, vous allez voir cette interview de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o donne une interview à Jeune Afrique en 2015, où il dit, j'essaye de paraphraser, où il dit aux journalistes que Issa Hayatou a tellement fait pour la CAF, tellement fait, que la CAF est à un niveau où elle est respectée au sein de la FIFA et tout. Ce que Eto'o a dit, c'est que, bien évidemment que aucune institution ne résiste au changement. Et que, bien entendu, ceux qui vont venir après, c'est eux qui vont bénéficier de tout ce que Issa Hayatou a fait et que son œuvre est tellement immense et tout. Si vous regardez cette interview, vous allez voir. C'était en 2015. Et personne ne peut montrer, à Zumintoni, à tout le reste, à tous ceux qui ont propagé cette nouvelle que Eto'o ou Roger Milla était contre Issa Hayatou, personne ne peut montrer, personne ne peut donner une preuve palpable que Eto'o ait mal parlé un jour ou aller un jour contre Issa Hayatou ni Roger Milla. Personne. D'ailleurs, je redis encore ici que si Issa Hayatou perd l'élection de la CAF, c'est parce que les 14 pays d'Afrique australe s'étaient ligués contre lui. Il avait dit qu'il ne le voterait pas. Et c'est les 14 voix, si vous regardez très bien, je le dis en 2017, allez regarder. Vous allez voir le compte rendu de cette élection. Issa Hayatou a perdu avec une différence de 14 voix. Donc que les gens arrêtent de dire des bêtises qui n'ont pas de sens. Et c'est dans cette embrouille et ces gens qui n'aiment pas Eto'o, et ces gens donc qui, en connivence avec certaines personnes du ministère des Sports, maintenant, donc, quand vous voyez le discours de Motsepe, vous voyez clairement ce qui s'est passé. Déjà même d'abord, revenons sur la cérémonie du deuil du regretté très grand Issa Hayatou à Garoua. Eto'o est assis parce que toujours Zumintoni ne s'est pas arrêté de propager son sale venin et tout, avec tout son lobby derrière qui le motive et tous ces gens qui n'aiment pas Eto'o. Qu'est-ce que Zumintoni a publié hier? Moi je ne suis pas sur Facebook, mais regardez, allez voir les vidéos de Clétous, vous allez voir ce que Zumintoni a publié. Il dit que oui, Eto'o a été chassé, un peu comme ils ont voulu dire au défilé du 20 mai. Heureusement que là, il en a eu pour sa sale gueule. Tout le monde voit sur la vidéo que c'est Eto'o qui appelle le ministre, je pense, Maïgari Beroubou, je ne sais pas. Il y avait un ministre qui arrivait et qui n'avait manifestement pas de place au premier rang. Eto'o l'appelle, Eto'o lui fait signe de venir récupérer sa place. Et il est allé s'asseoir derrière. Et encore plus, il ne voulait pas se retrouver au premier rang avec qui on connaît. Parce que dans tous les cas, il ne faut pas faire semblant. Nous, je ne suis pas un tribaliste, mais vous devez savoir que chez les Bassans, quand on est ennemi, on est ennemi. Quand on ne s'entend pas, on ne s'entend pas. Et on n'a pas besoin de le cacher. Nous, on ne fait pas dans l'hypocrisie. Pour ceux qui connaissent bien la mentalité des Bassans, ennemi, c'est ennemi. Quand on est ami, on est ami. Quand on aime quelqu'un, on l'aime. Quand on est bien avec une personne, on est bien. Mais quand on ne s'entend pas, Eto'o n'avait pas besoin de se retrouver au premier rang avec certaines autorités qui le combattent, qui lui en veulent, qui sont même prêts à le liquider. C'était normal qu'il cède sa place
à quelqu'un d'autre et qu'il aille se retrouver, qu'il aille se soit derrière. Mais les humains, avec toute la clique des haineux, des imbéciles, des idiots qui pensent que ça va faire quelque chose à Eto'o. Mais ça ne va rien faire à Eto'o. Vous ne connaissez pas Eto'o. Vous ne connaissez pas Eto'o. J'ai vu les posts après qu'il ait été reçu et tout ça là. Les gens se sont permis de dire que oui, c'est ça qui va dire quoi. C'est parce que quelqu'un t'a reçu que ça va dire ci ou ça. On n'en a rien à foutre. Quand Eto'o est reçu par des États, des gouvernements des États, vous pensez que c'est pour faire diversion aux imbéciles ici au Cameroun? Ou bien pour que vous pouvez lui faire quoi? Ceux qui connaissent bien Eto'o, ceux qui savent très bien qu'ils ne peuvent rien lui faire quand Eto'o décide de faire quelque chose qui est pour l'honneur de son pays, qui est quelque chose de bien. Vous pensez que si un Camerounais est reçu dans toute l'Afrique par des gouvernements, c'est quelque chose qui est mauvais pour le Cameroun? Mais je suis désolé pour ceux qui pensent ce genre de conneries là. Ou bien vous pensez que si Eto'o est reçu, c'est pour faire diversion ou je ne sais pas quoi. J'ai vu quelqu'un écrire que oui, est-ce que c'est ça qui va faire concrètement ou l'Africafoot? Qui vous a dit que l'Africafoot a un problème? Les Interpol ne sont pas en train de se jouer. Qui vous a dit que l'Africafoot a un problème? L'Africafoot a quel problème? C'est vous les imbéciles, les idiots, les gens qui ne veulent pas, qui sont jaloux de ce qui se passe à l'Africafoot, qui font tout pour faire tomber Eto'o. Le championnat s'est arrêté, ça se joue. Quel championnat s'est arrêté? Les équipes nationales ne participent pas aux compétitions. Les équipes même qui ont joué le championnat sont en train de commencer les compétitions africaines, non? Donc c'est vous qui avez un problème. Ce n'est pas Eto'o. C'est vous qui voulez voir Eto'o tomber et la bonne marche des choses tomber comme au Cameroun. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas voir ce qui marche bien. Ils aiment voir que ça tombe et qui se gargarisent que c'est tombé, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne vivent que du sang des autres, du malheur des autres, ou du malheur même de la population camerounaise. Parce que dites-vous bien que si l'Africafoot ne peut plus fonctionner ou que Eto'o est tombé, qu'on revient dans le désordre et tout ça, là, les qui souffrent sont les enfants d'autres Camerounais qui souffrent. Et les idiots, les haineux, les hiboux, ils se nourrissent de ça. C'est pour ça que vous devez avoir honte, vous qui n'aimez pas Eto'o. C'est-à-dire que quand le Cameroun était autrefois un peu sous un régime un peu plus strict, des gens comme vous, on devrait les punir très sévèrement, vous qui n'aimez pas Eto'o. Mais bon, pour revenir donc au bal des hiboux et des hypocrites à Garoua, ça nous a montré effectivement qu'est-ce qui se trame contre Eto'o. C'est-à-dire que quand vous entendez Motsepe, et je vous disais dans une vidéo que Motsepe va boire le calice jusqu'à la lie, parce que vous ne savez, vous comprenez très bien ce que je dis. Quand tu complotes avec le diable, quand la nourriture du diable finit, c'est toi qui le manges. Les élections sont en train de venir, commencent déjà à se préparer au niveau de la CAF. Et Motsepe commence à voir l'importance de Samuel Eto'o. Je vous l'avais dit ici. Je vous avais dit que vous voyez, Eto'o, il n'a même pas besoin d'être président de l'Africafoot. Mais je suis sûr que si Eto'o prend l'avion, il fait un tour de certains pays pour leur dire ne votez plus Motsepe, eh bien ça va se réaliser. Et je pense que Motsepe le voit, il le sait, il voit comment Eto'o bouge, il sait. Malheureusement, il a comploté avec des gens chenaux, des gens qui n'aiment pas Eto'o. Et dans son discours hier, vous venez faire, je ne sais pas comment dire, une oraison ou une oraison funèbre. Vous mettez dans des histoires vous mettez dans les comment on appelle ça, dans comment je peux appeler ça, dans de la dichotomie, dans des embrouilles idiotes à la limite. Parce que pourquoi devrait-il avoir un conflit entre l'Africafoot et le ministère des Sports alors que les choses sont claires? Samuel Eto'o devrait être la seule personne qui gère l'équipe nationale. Le ministère, lui, doit être plus haut en train de définir des politiques et contrôler ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, l'organe technique pour la gestion et tout ce qui concerne l'équipe nationale, c'est l'Africafoot. C'est écrit noir sur blanc.
Mais quand le ministre veut aller acheter les maillots, il veut nommer le coach, il veut faire ci, il veut faire ça, et que Motsepe demande à Eto'o de collaborer avec lui dans ce sens, ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'il y a eu entente en sous-cap. Ça veut donc dire que dernièrement, quand Eto'o a été convoqué à la CAF pour des histoires, ça veut dire que, comme on le décriait, il y a eu des gens qui ont provoqué cela, qui sont derrière cela, qui veulent voir Eto'o tomber via la CAF. Mais, donc, c'est ce que le discours de Motsepe montrait hier, que des gens au ministère des Sports, je ne sais pas qui, moi je n'ai pas donné le nom de quelqu'un, mais clairement, ça veut dire que le ministère des Sports au Cameroun n'est pas ignorant, n'est pas exempt de tout ce qui se trame à la CAF contre Samuel Eto'o. C'est ce que ça veut dire. Parce que la CAF même dans ses lois et tout, ne dit pas que l'organe technique qui gère le football au Cameroun, dans les pays, c'est les ministères. Non. La CAF même quand elle fait son congrès, qu'elle reçoit les gens et tout, elle ne reçoit pas le ministère, c'est la fédération qu'elle reçoit. D'où vient-il qu'elle vienne dire, que le président de cette CAF vient dire à un président de la fédération de se faire subordonner en quelque sorte, ou je ne sais pas quoi, d'aller faire allégeance. Oui, il doit faire allégeance au ministère parce que c'est la tutelle, mais il n'a pas à être le valet du ministère ou je ne sais pas quoi. Donc clairement, les jeux troubles qui se sont passés en sous-cap, les intrigues que les gens ont tissées en sous-cap sont ressortis clairement. Hier, tout le monde a donc compris que tous les malheurs d'Eto'o au niveau du Cameroun, toutes les haines d'Eto'o ont été transposées, ont voulu être transposées à la CAF. Mais malheureusement, Eto'o est quelque chose, comme je disais à quelqu'un qui l'insulte ici tout le temps, Malène Foutou, Eto'o est quelque chose qu'on ne peut plus défaire. C'est-à-dire que lui, il a déjà fait sa personne, sa personnalité, qui restera dans les annales à vie de plus grands joueurs de l'histoire du football d'Afrique et d'un des plus grands joueurs de l'histoire du football dans le monde. On ne peut pas enlever ça. Et c'est ça qui lui donne tous les droits. Dans le football, je n'ai pas dit dans la politique. Non, Eto'o, contrairement à ce que certaines personnes pensent, Eto'o n'est pas là. D'ailleurs, Eto'o, lui, il a dit son choix politique, c'est Paul Biya. Donc, ça, on ne discute de rien. Donc, c'est ce que Paul Biya va choisir en politique, que Eto'o aussi va choisir. C'est clair. Là, sur ce côté-là, et il a le droit. Ce n'est pas que moi, particulièrement, moi, je suis apolitique. Je n'aime pas, je ne suis pas derrière quelqu'un. Je parle du choix d'Eto'o qu'il a dit publiquement. Lui, il a dit qu'il ne fait pas la politique. Il laisse le soin au président de la République, Paul Biya, de le faire. Donc, lui fait confiance au président de la République, clair. Donc, que les gens... et c'est son droit de choisir qui il veut. C'est-à-dire que sans être d'accord avec lui. Moi, je peux ne pas être d'accord avec son choix. Mais il a fait son choix, donc je l'accepte et je le respecte. Voilà. Donc, il ne faut pas que les gens nous amènent dans leurs intrigues à vouloir nous faire croire des choses autres. Non, hier, ce que Motsepe a dit hier, en fait, ce que Motsepe a dit au deuil de Issa Hayatou est clair. Est clair, ça montre sa connivence avec des gens au ministère du Sport et dans d'autres cercles du Cameroun qui n'aiment pas Eto'o, qui sont en connivence. Donc, c'est pour ça qu'on voit donc clairement pourquoi la CAF n'a pas voulu que le passage d'Eto'o devant la commission soit public télévisé. Parce qu'ils avaient peur que Eto'o allait les dévoiler dans leurs intrigues avec ceux qui ne l'aiment pas ici au pays. Donc vraiment qu'on comprenne donc bien maintenant le combat de Samuel Eto'o. Mais comme je dis, c'est que Motsepe a tort parce que lui n'a pas joué au football. Il est président de la CAF, mais il ne connaît réellement pas ce que pensent les cercles du football. Voilà, les cercles du football, c'est autre chose. Ils écoutent beaucoup plus des gens aguerris, les gens qui ont apporté quelque chose au football. Et Samuel Eto'o est quelqu'un qui a apporté beaucoup au football africain et beaucoup pour le football mondial. C'est pour ça que vous allez voir même sur les images, Gianni Infantino est très à l'aise d'être avec lui, pendant que Motsepe lui regarde le ciel. Donc, Eto'o Samuel, vraiment, continue, soit toujours béni et nous, on va cesser de dire la vérité te concernant. Voilà, parce qu'il faut que les gens le sachent. Si Eto'o fait quelque chose que moi je trouve ne pas bien, je le lui dirai. Je ne suis pas là, mais tant que je vois qu'il reste dans la vérité et ne fait que ce qui est positif, mais je reste dans la vérité, ce qui est positif. Donc vraiment, le bal des vautours hier, autour d'un cadavre d'une illustre personne comme Issa Hayatou.
n'avait pas lieu. Motsepe est venu montrer toute cette merde dans son discours en disant de pareilles choses. C'est malheureux, c'est très malheureux. Jusqu'où la haine d'un individu nous a amenés. Mais, sauf que, comme je dis, nous sommes au football, nous ne sommes pas dans la politique, nous ne sommes pas dans autre chose. Nous sommes au football. Et au football, c'est Eto'o le plus grand. Donc, tant que les gens ne le comprendront pas, ils vont voir leur chute arriver dans les histoires du football. Comme Motsepe, la sienne est en train d'arriver. Pour n'avoir pas compris qu'on ne peut pas s'amuser avec Samuel Eto'o, qui est le plus grand footballeur africain de l'histoire. Voilà. Merci, bonne journée. Surtout partagez et likez. Abonnez-vous surtout. Merci, bonne journée.